Mais profitons de l'entracte pour découvrir en compagnie de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, les coulisses du 29e Festival international du cirque. Le chapiteau de Monte-Carlo est en pleine effervescence depuis plusieurs jours. Il accueille 150 artistes de 19 nationalités qui se sont donné rendez-vous en principauté. Les organisateurs ont travaillé sans relâche tout au long de l'année. Et c'est à leur côté que la princesse contrôle d'un œil expert le bon déroulement de la manifestation. Vice-présidente du festival, elle seconde avec inspiration et volonté le prince Régnier, qui a su lui transmettre son amour pour le cirque. Elle a accepté en exclusivité de nous en dire plus. J'ai compris ce qu'il voulait du festival et ses exigences au niveau artistique, au niveau animaux, au niveau fonctionnement du festival. Donc c'est un peu ses volontés à travers moi qui perdurent. Voilà. Même s'il n'est pas présent physiquement, à travers moi, c'est les souhaits de mon père et l'éducation circassienne, on va dire, qu'il m'a donnée. Et je crois qu'il a redonné un nouvel esprit, un grand bol d'air au cirque. Le festival a atteint son but. Et merci papa. Voilà, on est une référence dans le monde du cirque et j'espère que ça le restera pendant longtemps. Et il n'y a pas de raison que cela change. Le festival est devenu le rendez-vous incontournable du cirque mondial. La direction artistique a été confiée à M. Urs Pils, qui, aux côtés de la princesse Stéphanie, a su s'entourer des plus grands professionnels de la piste. Ces hommes de l'ombre travaillent d'arrache-pied pour mener à bien préparatifs et répétitions du festival. C'est important ces répétitions pour que tout le monde soit à l'aise après pour la première. Il ne faut pas oublier qu'on monte 2 spectacles différents en 3 jours. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cirques qui arrivent à faire ça. Et je remercie la technique lumière et son et tous les garçons de piste et les régisseurs parce que c'est vraiment chaque année une prouesse et un challenge qui n'est pas évident à accomplir. En quelques jours, on a l'impression que c'est un cirque qui tourne, qui est en tournée, et tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde... C'est une grande famille. Et ça, c'est la magie, je crois, du festival. C'est qu'en quelques jours, ça y est, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble, et tout le monde est heureux. Et il y a une ambiance, mais incroyable. La caractéristique de ce festival, c'est aussi de donner sa chance aux plus jeunes et aux plus talentueux. Pour cette 29e édition, la princesse Stéphanie a sélectionné la troupe Marx. Nous avons suivi leur entraînement au stade Louis II et vous avez pu déjà apprécier leur prouesse acrobatique et joliment colorée. On est allé à Moscou l'année dernière, il y a un nombre incroyable d'écoles du cirque là-bas. Et je crois que c'est important de montrer ce renouveau du cirque avec toutes ces écoles de cirque qui ont un potentiel de talent, mais incroyable. Ils sont tout petits, ils ont 10 ans, 11 ans, c'est déjà des artistes. Et il faut encourager ça, parce que c'est notre festival de demain. Je veux dire, on pourrait tous les citer, parce que tous ont leur importance maintenant. Du matin au soir, la princesse est présente sous le chapiteau, remplissant son rôle de vice-présidente sans fausse note. Même si parfois, la traditionnelle séance photo réclamée par toute la presse relève plus de l'application que du plaisir. Le temps presse, et tous se retrouvent sous le chapiteau pour répéter la grande parade finale. Dans une ambiance fantastique, où le protocole semble avoir disparu, c'est une organisatrice comblée qui savoure la fin des répétitions, offrant aux plus téméraires un geste de sympathie et de réconfort.